Nous allons aborder le thème du gros œuvre. Alors, le gros œuvre comprend en premier lieu la structure de la construction, assurant ainsi la solidité et la stabilité face au poids et aux charges de l'édifice en lui-même, mais aussi face aux efforts temporaires qu'il peut subir, tels que le vent, la neige, les séismes, etc. Le gros œuvre est en général réalisé en pierre, en bois, en terre cuite ou crue, ou en parpaing pour les petites constructions. Pour les structures plus importantes, l'ossature est réalisée en béton armé et peut être réalisée en charpente métallique, qui est une structure plus légère que le béton. On entend aussi par gros œuvre tous les travaux qui permettent la mise en hors d'eau et hors d'air de la maison ou de l'édifice. Nous allons parler de fondations. Leurs missions sont d'ancrer la maison pour toujours sur le terrain. Il existe plusieurs techniques selon la nature du sol, la profondeur, le type et le poids de l'ouvrage. Les résultats de l'étude de sol effectuée au commencement du projet indiquera la nature et l'importance du sol, ce qui déterminera le type de fondation à adapter au terrain. Il y a un autre type de fondation dite superficielle ou semelle filante. Alors, elle est adaptée au terrain de bonne qualité de portance, peu profonde. Elles conviennent pour les constructions légères de charge peu élevées, dont la largeur n'excède pas celle du mur à soutenir. Semi-profonde. Donc celles-ci descendent de 2 à 5 mètres pour trouver en sous-couche un sol de qualité suffisante afin d'assurer la stabilité de l'édifice. Il s'agit d'une dalle en béton fortement armée. Le terrain doit être homogène sur l'ensemble de la surface du radier pour plus de stabilité. Nous avons aussi d'autres fondations, à savoir les fondations dites profondes. Donc, elles sont au-delà de 6 à 7 mètres. Il faut aller chercher le sol dur de 10 ou 12 mètres en utilisant des pieux et non des semelles. Donc maintenant, nous allons voir les soubassements et les planchers. Alors, qu'est-ce qu'un soubassement? Un soubassement, ça correspond à la partie inférieure d'une construction, autrement dit l'ensemble des infrastructures qui soutiennent la maison, au-dessus des fondations. Le soubassement permet en réalité de surélever la construction.